Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo que j'ai tardé à faire, j'en suis désolé. J'ai eu, d'abord, je souhaitais tester sur quelques jours, quelques semaines même. Et puis aussi, étant donné que je fais pas de montage vidéo, c'était un petit détail, mais pour faire tourner l'application sur l'ordinateur, ben voilà, il m'a fallu tâtonner un petit peu, mais ça se fait très très bien. Donc aujourd'hui, vidéo pour vous présenter les premières expériences de ce produit qui est pas franchement un produit de marque, c'est un truc AliExpress qui a coûté 50 ou 60 euros, quelque chose comme ça, et qui étonnamment vient de France. En tout cas, le stock, euh, ça a été expédié de France pour venir ici en Allemagne. Et il y en a plusieurs, hein. Je propose pas celui-là plus qu'un autre. Sauf que, en ce qui me concerne, ce qui m'intéressait, c'était les paramètres qui étaient monitorés, à savoir 8 paramètres. J'ai pas besoin d'autant, mais j'ai besoin de l'ORP, étant donné que j'ai un réacteur à ozone et que je surveille ce paramètre dans l'eau douce aussi. Ce n'est pas qu'en eau de mer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, comme c'est très bien montré, le partage des informations sur le téléphone. Alors, accessoirement, l'application ou le back-end derrière, c'est Tuya, c'est comme Miome, comme Akara, c'est comme Sonoff, entre guillemets. C'est une application généraliste, sauf que ça peut être un petit peu préparé ou configuré pour collecter et présenter des datas. Et ici, cet appareil, par exemple, utilise Tuya pour les 8 paramètres en question. Bref, voilà la bestiole. Accessoirement, je n'ai pas que ça dans le monitoring. Ici derrière, on va comparer avec Inkbird et Aquamedic. On a le pH Monitor, on a le MV Monitor. Et ici, Inkbird qui est en ligne, c'est déjà quelque chose qui est vraiment pas mal, que je recommande fortement. Et depuis quelques temps, alors voilà la bestiole. Avec la caméra, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a déjà un affichage en fait des différentes valeurs. On peut voir des petits deltas par rapport aux valeurs de Aquamedic et je ne saurais vous dire qui est la référence. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait une calibration il n'y a même pas une heure. Voilà. À partir du moment où vous avez les bonnes solutions de calibration, pH 4, on se plante rarement. Merci Aquamedic. Pour le pH 7, je me suis planté. Aquamedic, étant donné que le réglage se fait avec une petite molette, ils ont la liberté de donner n'importe quel type de solution de tampon autour de 7. Or, la calibration automatique de cet appareil s'attend à calibrer sur un pH 6,86. Donc il vous faut ressortir les petites sachets de solution tampon que vous recevez dans la boîte et vous pouvez faire votre calibration. Donc calibration a été faite et en fait l'appareil lui déconnait pas du tout et Aquamedic avait légèrement drifté un petit peu. Enfin lui pour pH 4 il était à 4,16 donc effectivement il a dû rectifier, mais après pour l'autre c'était plutôt good. Ensuite, il ne faut pas avoir peur des câbles, bien évidemment. Si vous avez autant de paramètres, il vous faut un certain nombre de sondes. Alors, je vais essayer de vous montrer. Elles sont petites, plutôt robustes, larges, en fait, par rapport à la sonde Aquamedic qui est plus fine, plus standard, je dirais. Et je ne sais pas si c'est un avantage. En tout cas, pour les calibrations, c'est plus simple. Si vous le faites dans des petits récipients, ça tient mieux. Et après, je ne sais pas si éventuellement, si vous voulez les loger dans des trous prédéfinis, le fait que ça soit large, ça soit plus pratique ou pas, je ne peux pas vous le dire. Hop, donc je vous sors les sondes les unes après les autres. Elles sont dans le moving bed, qui est a priori ce qui reste en eau et qui offre des paramètres les plus stables de tout le sump, de toute la décantation. Quand on fait des changements d'eau, en fait, la décantation se fait flusher, nettoyer. Et au final, c'est le moving bed qui maintient voilà, le même niveau d'eau tout le temps. Donc ORP ici, tac, tac, tout ça, ça redescend. Hop, celui-ci c'est le pH. Voilà. Et après, on
on a le dernier qui va là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est plus pratique qu'un autre. En tout cas, il y a les senseurs. C'est un peu l'essentiel, je dirais. Ici, les calibrations sont automatiques pour ORP et pH. Du coup, on a un seul bouton, ce qui veut dire qu'il devine la solution qu'on utilise et la valeur à cibler. Hop, plus difficulté à comprendre, en fait, c'est la calibration de la conductivité. Oui, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre le plus et le moins, pour aller chercher la valeur précise qu'on est en train de tester. Faut-il être con, mais des fois, ouais, on perd du temps pour rien. Ensuite, ici, l'association avec le Wi-Fi a été remarquablement rapide. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils utilisent le backend Tuya et qu'ils ont du coup les bons chipsets qui vont bien avec le Wi-Fi. Wi-Fi 2.4 GHz, pas Wi-Fi 5. En tout cas, chez moi, il est éteint le Wi-Fi 5 pour les autres appareils qui réclament déjà ça. Voilà. Ensuite, du coup, comme ça tourne là sur a priori l'ordinateur, je peux partager avec vous l'affichage qui est rudimentaire, mais qui est déjà intéressant. Pour chacun des 8 paramètres, alors c'est annoncé comme 8 paramètres. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière, peut-être pas. Voilà, c'est Wi-Fi Smart 8 paramètres dans un testeur. Hop, c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, déjà avoir accès en ligne aux valeurs de votre aquarium, c'est plutôt cool. Et après, pour chacun des paramètres, en fait, on a l'historique, mais surtout, on a la possibilité de mettre des alarmes hautes et une alarme basse avec un warning qui arrive directement sur votre téléphone. Donc ça peut vous sauver, quel que soit le paramètre en question. Enfin, le pH, une acidose, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est surtout la température qui peut déconner. Hein. Perdre des poissons à cause du froid, faut y aller. Mais par contre, les grillés, dans la vie d'un aquariophile, ça arrive malheureusement de temps en temps, je dirais. Enfin, pas trop souvent encore, heureusement. Bref, ici, on a l'accès aux dernières données. C'est pas très sur l'écran d'un ordinateur, ça répond pas forcément très bien, donc je suis désolé. Ça c'est sur le jour qui vient de passer avec un changement d'eau, ce qui explique au niveau de la température la variabilité. Et après, si j'arrive à revenir sur la semaine, donc encore une fois sur votre téléphone, hein, ça répond du tac au tac. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Là, le display est pas top, je dirais. Par rapport à la semaine, comme ils n'ont pas forcément la main sur la façon de faire les histogrammes, parfois on se demande vraiment si c'est bien valable. Là, en l'occurrence, température maximale ont été écrétées, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez le même type de présentation et les mêmes fonctions d'alerte haute et basse pour le pH. Tac, alors pour le pH, que j'ai pas seté bien sûr, on a l'évolution au cours de la semaine d'un pH qui descend avec une calibration qui a eu lieu aujourd'hui normalement, avec peut-être un alignement, j'en sais rien. En tout cas, changement d'eau ici, et c'est vrai que les changements d'eau ont tendance à faire baisser le pH. Et sur la journée, on a changement d'eau ici, et après un coup de réoxygénation et le pH qui remonte, remonte de 6,8, on passe à 7,05, 7,1. Donc ça va. On ne peut pas dire que ce soit non plus une claque que prennent les écailles. Après, on a la conductivité et en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'ORP avec des alarmes que je suis censé activer sur l'ORP. Et la conductivité, pardon, si vous voulez regarder, voilà, évolution sur la semaine, jusque changement d'eau aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Changement d'eau en début d'après-midi. Et ça remonte avec les sels price que je rajoute et les 10% de d'eau du robinet sur les 200 litres d'eau osmosée que je rajoute. Voilà l'évolution. J'aurais dû faire la vidéo un peu plus tôt, on aurait vu la courbe complète.
Tac, tac, tac. Est-ce que je peux revenir en arrière? Je sais pas s'il y a un geste. Non, pas terrible. C'est pas grave. Encore une fois, hein, l'application n'est pas faite pour tourner sur un ordinateur. Donc ce que vous voyez là, c'est pas prévu. Et peut-être que c'est juste quelques paramètres qu'il suffit de changer. Donc voilà, dans l'ensemble, plutôt convaincu, surtout pour le prix. Alors je serai une marque classique, je surveillerai quand même de près ce genre de concurrence. Sachant que de toute façon, Aquamedic, ces applications, me semble-t-il, sont développées en Asie. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, ils vont passer le pas et rendre beaucoup plus compact et monitorer plusieurs paramètres. Puisque pour 50 €, c'est-à-dire même pas le prix d'un des boîtiers qui se trouve là-bas, d'Aquamedic, on en a 8, monitoring par Wi-Fi et alarme automatique. Donc c'est quelque chose que je vais installer côté Trophus, mais c'est surtout côté Discus que j'utilise l'Ozone, donc il me fallait cet appareil. Pour l'instant, plutôt satisfait. On va voir si ça change à l'avenir. Je vous refais une petite vidéo, ou en tout cas je vous le signifierai sur les groupes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien chez vous.